The city's neon glow. I'm walking all alone. Ok les gars, il y a pas longtemps, il y a un jeune passionné de tennis qui voudrait être journaliste un jour et qui m'a contacté par DM Insta et qui m'a posé 15 questions. Et donc je propose de vous en répondre une par jour. Donc elle s'affiche juste ici. Donc c'est quelle est ma meilleure anecdote tennis. Pour moi, la meilleure anecdote de tennis que j'ai, c'est celle qui s'est passée cette année, donc en tournée à Biarritz. L'anecdote en fait, elle se passe 2 jours avant. Donc c'est le jour où j'ai fait ma plus belle perf, on va dire là où j'ai le mieux joué au tennis pour moi. Et en fait, 2 jours avant, on était un soir et le cousin d'un de mes potes, on était 5 à la tournée. Et il est venu et il nous a appris à faire du body surf à la plage. Et je sais pas trop ce que j'ai chopé. Et je me réveille le lendemain matin et je suis pas très bien. Tu vois, j'ai mal à la gorge, j'ai du mal à boire et tout. C'est mon premier tour à Dax le lendemain. Donc le lendemain matin, je joue mon premier tour, ça se passe, je gagne, nickel. Et l'après-midi, j'arrive et je me sens vraiment pas bien. C'est horrible. J'ai mal à la gorge et en fait, j'essaie de dormir. Mais je me fais réveiller à chaque fois parce que j'ai mal à la gorge. Donc c'est horrible, je me sens vraiment pas bien et tout. Et ce qui se passe, c'est que le lendemain matin, je joue donc à 8h à Cap-Breton. Et je joue aussi du coup derrière mon deuxième tour à Dax à 10h30. Donc ça s'enchaîne vraiment quoi. Et j'arrive le lendemain matin, je trouve que ça va un peu mieux, tu vois, mais j'ai mal à la tête, je vais pas bien, tu vois. Toujours un peu mal à la gorge et tout, c'est pas top. Et le problème que je viens de remarquer, certes, j'ai un peu moins mal à la tête, mais par contre, je suis courbaturé à mort au niveau du haut du corps. Et j'arrive au niveau du match à 8h et tout. C'est le match où l'échauffement il est horrible. Je mets aucun jeu de jambes, je mets rien. Et je pars vraiment du principe que si je perds mon premier set, limite, j'abandonne le match et go aller au match d'après en fait. Et il se passe que j'arrive à m'en sortir, donc je joue un mec à 4-6, je gagne 6-4, 7-6, je m'en sors. Et on enchaîne derrière contre le mec à 1-6. Mais le pire c'était courbaturé, donc au service j'ai mal, au coup droit j'ai mal. Je sais que quand t'es courbaturé, ça peut vite se transformer en contracture. Et il faut prendre le temps des fois de se reposer, tu vois. Mais le problème c'est que là j'enchaîne les matchs et que les tournois s'enchaînent en même temps. Et j'ai 5 VO donc je peux pas faire de VO, tu vois. C'est-à-dire que si je prends un VO, limite je perds un classement, tu vois. Donc j'ai pas le choix, je suis obligé d'être au match et de jouer. On arrive sur le tournoi à Dax, 10h30. Et là je me sens, j'ai mal à l'échauffement. Et j'arrive sur le match, je fais putain, il y a tout qui rentre. Je me sens grave bien et je joue un mec à 1-6 et tout rentre. Et je ressors du match, je gagne 6-1, 6-1 et voilà. Puis c'est tennistiquement, c'est là où j'ai vraiment le mieux joué. Mais bon, voilà, c'était pour raconter vraiment cette anecdote-là que de moi, voilà, où je pense là où j'ai le mieux joué au tennis pour moi. Jour 2 du défi, un jour une question avec French Touch Tennis. Voilà, la question c'est comment je me prépare sur un match. Qu'est-ce que je fais pour me préparer? Et donc en fait c'est très simple. Déjà je commence par préparer mon sac. Donc mes raquettes, mes bouteilles d'eau, bananes. Je prends toujours une petite banane pour mes matchs, c'est hyper important pour moi. Après j'ai toujours voilà mes petites poudres pour accrocher, ma petite serviette, enfin voilà tous les trucs classiques. Ensuite quand j'arrive au niveau du tournoi, j'essaie d'arriver voilà 30-40 minutes en avance. Des fois je peux arriver à taper, d'autres fois je peux pas arriver à taper, c'est pas très grave. Bon, ce que je fais tout le temps, j'aime bien faire un peu de mobilité. Soit je la fais à la maison s'il n'y a pas trop de route, sinon je la fais là-bas. Donc je me mets sur un tapis et puis je fais mes exercices de mobilité. Ensuite, un échauffement classique. Donc c'est-à-dire qu'on va faire tout ce qui va être hanches, quadriceps, donc on va faire des fentes, on va faire des squats, on va faire des squats sur le côté pour les adducteurs. Enfin, voilà, on va tout échauffer avec, ensuite on va prendre un élastique, hop ici, et on va échauffer. Donc voilà, l'idée c'est d'échauffer un peu tous les muscles du corps, donc haut du corps, bas du corps. Si j'ai pas de quoi taper, je prends ma raquette et je fais pas mal de coups dans le vide. Hop, j'essaie d'en faire pas mal, j'essaie de me visualiser comme si j'étais en train de jouer la balle. Et puis ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on arrive sur le match et puis c'est parti. Voilà. 3 du défi, un jour une question avec French Touch Tennis. Et aujourd'hui la question du jour c'est quel est mon idole du tennis et pourquoi? Alors, mon idole, on va plutôt remplacer par mon joueur préféré. Quel est mon joueur préféré actuel? On va dire que c'est Sinner. Honnêtement, j'ai découvert ce joueur avant, j'avais pas vraiment de joueur préféré. J'aimais bien Djokovic, j'aime bien Nadal, j'aime bien Federer, j'aime bien un peu tous les joueurs. Mais j'avoue que Yannick Sinner, c'est vraiment un joueur que j'aime. Et pourquoi je kiffe vraiment ce joueur? Parce que on est vraiment sur un joueur qui se donne un fond de mentalité que je kiffe beaucoup, qui est très simple, qui cherche pas trop les ennuis, tu vois. Il va être accusé de. Il est accusé de dopage et en fait il dit rien et puis il reste aimable, il reste poli. Et c'est un joueur surtout dans son fond de jeu, dans sa
dans son jeu, je kiffe beaucoup. C'est une machine, mais c'est une machine à bons choix tactiques en fait. C'est une machine à bons choix tactiques. C'est-à-dire qu'en fait, il s'embête pas. Il fait des bons choix tactiques. C'est un jeu qui est assez prévisible, mais en fait, il frappe tellement fort, tellement bien dans la balle, qu'en fait, les joueurs ne peuvent juste rien faire en fait. Et c'est ça qui me plaît beaucoup et qui m'inspire avec ce joueur. Voilà. Bonjour, une question avec French Touch Tennis. Et aujourd'hui, les gars, la question du jour, c'est quel est mon objectif cette année au niveau du tennis ? On va dire que mon objectif vraiment pour cette année, c'est de me débloquer une très bonne bourse supérieure à 90% pour partir aux US fin août. Ça, c'est l'objectif vraiment numéro 1, ce que je voudrais vraiment faire. Après, si on parle niveau classement, j'aimerais bien passer la barre des zéros. Là, j'aimerais bien y arriver. Je pense qu'il manque un petit déclic, il me manque un petit quelque chose qui peut faire toute la différence. Je pense qu'il y a vraiment une chance. Je pense que physiquement, j'ai un physique qui est bon, j'ai un mental qui est bon, j'ai une technique qui est bonne. Tactiquement, je commence à être intéressant, mais il manque un tout petit détail qui est un petit peu de tout. Et pour vous dire, je sais pas exactement c'est quoi, mais on cherche et on va continuer. Mais je vous assure que je pense que je vais y arriver et que le classement 0 est largement atteignable pour moi. Un jour, une question avec French Touch Tennis. Et aujourd'hui, la question du jour, c'est quel est mon plus gros atout et mon pire défaut ? Pour moi, mon plus grand atout, il est dans la capacité en fond de cours. En fait, ma capacité à tenir en fond de cours, à être très solide. C'est-à-dire que si le joueur joue vite, je suis capable de répondre vite, de prendre facilement l'avantage, facilement entre parenthèses. Mais voilà, j'arrive à maîtriser mon fond de cours, à bien me déplacer. Voilà, on va dire coup droit revers, c'est assez similaire, même si en revers, je me sens quand même un peu mieux qu'en coup droit. Après, c'est en fonction des balles, mais on va dire globalement pour moi, c'est vraiment fond de cours mon plus gros avantage. Et mon pire défaut pour moi, je pense que c'est au niveau stratégique, au niveau tactique, au niveau observation. Je pense que là, j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est-à-dire en fait ma capacité à adapter ma stratégie en fonction du joueur. Aujourd'hui, je commence à l'avoir, mais en fait, je commence à savoir ce qu'il faut faire. Mais ce qui est difficile pour moi, c'est de réfléchir pendant mon match. C'est-à-dire réfléchir à ce qu'il faudrait faire et à le faire en fait. Et c'est ça qui est difficile pour moi. Donc les joueurs qui regardent la vidéo, simplement, on va dire que mon plus gros atout, c'est vraiment fond de cours, et mon plus gros défaut, il vient dans la tactique. Un jour, une question avec French Touch Tennis. Et aujourd'hui, la question du jour, c'est quel est mon tournoi professionnel préféré ? Les gars, je vais être dans les classiques, mais mon tournoi préféré, c'est Roland Garros. Il n'y a pas d'autre tournoi que je kiffe le plus. Je suis un Français, je kiffe ce tournoi. Et tout simplement parce qu'en fait, depuis très longtemps, il n'y a aucun Français qui l'a encore gagné. Et ça, au fond de moi, c'est une motivation. Je dis pas que je crois que je vais forcément y arriver et que ça va arriver, mais ça me dit, il n'y a personne d'autre qui est arrivé. Allez, donne-toi, peut-être que tu seras prochain. Même si on est encore très loin, c'est un fond de motivation et je kiffe ce tournoi, même si j'ai jamais été voir de vrais matchs encore dans ce tournoi-là. Ça, c'est dingue et j'aimerais trop, mais ce serait grave kiffant.